Vas-y, bah, le but là, c'était qu'on parle un peu de l'accompagnement que tu as fait chez moi, donc Copy Momentum. Ouais, Dans un premier temps, si tu peux me dire un petit peu bah, l'avant, à quel point t'en étais quand tu as commencé, avant de commencer, quand on s'est rencontrés, à quel point t'en étais niveau copie, niveau business, client. Vas-y, je te laisse nous dire un petit peu. bah avant de rejoindre Copy Momentum, j'avais déjà réussi à avoir un client, mais c'était j'ai eu un peu pas un coup de chance. Ouais, Euh, Cependant, je voyais que j'étais limité. Tu vois, je voyais qu'au niveau du copy, il y avait des choses que j'avais pas conscientisées, des choses que je maîtrisais pas, alors que j'avais fait quand même. J'ai fait ouais, 3 formations de copy avant toi, ok. donc les bases étaient censées être là, mais je voyais que j'avais une marge de progression et j'arrivais pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et Ok. ça me frustrait parce que je voulais être dans une démarche où j'apportais plus de résultats et j'étais meilleur. Et en plus, bah, j'avais eu mon premier client un peu par chance, mais quand j'essayais d'en trouver un deuxième, j'étais un peu perdu. J'avais beau prospecter, le coup de chance que j'avais eu au début ne recommençait pas. Ok. Ok, ça marche. Au niveau, quand on s'est rencontrés là, c'était quoi un peu tes a priori avant de rentrer dans le programme? Qu'est-ce qui aurait pu te faire hésiter? Qu'est-ce que tu... Bah, j'avais un peu peur, vu que j'avais déjà fait ouais, 3 formations de copie, de revoir des choses que j'avais déjà vues, tu vois, Ouais. de réapprendre la même chose. Mais au final, c'était vraiment un autre niveau ce que tu m'as enseigné. Et j'ai vraiment vu la différence. Il y a eu vraiment un avant, un après au niveau du copy et, euh, et de, et de ce que je pouvais délivrer. Donc D'accord. voilà, mon a priori principal, c'était je vais revoir la même chose. J'ai déjà fait 3 formations de copy. Mhm. C'est bon, ça va à un moment donné. Ok. Mais au final, c'était pas le cas. T'as un exemple de ce que tu savais pas avant et que tu savais après, d'un point de vue purement copie, ou alors que tu pensais savoir, mais qu'en fait tu savais pas tant que ça? Est-ce que t'as des exemples? Bah, j'ai été sur des modèles assez basiques, tu vois, en mode mettre des bénéfices en avant, pas parler, enfin, tu parles des bénéfices avant de parler des caractéristiques. Hmm. Mais tu vois, j'avais pas vraiment la structure globale pour vraiment faire une vraie copie best-seller avec enfin, les principes de Big ID. J'avais du mal à comprendre ce que c'était une Big ID, j'avais du mal à comprendre ce que c'était un mécanisme unique. J'arrivais pas à les mettre en place dans mes copies, Ok, ouais, donc j'étais très limité par rapport à ça. d'accord. Donc tu savais ce que c'était, mais c'était plus au niveau de la mise en pratique que t'étais pas encore à l'aise. Je savais vaguement ce que c'était, tu vois. Ouais, vraiment ce que c'était, ok. Tu m'avais demandé, tu sais ce que c'était, je t'avais dit vaguement, quoi. Je pourrais te dire Ouais. vaguement, mais c'était très abstrait dans ma tête et j'étais pas capable de le mettre en place. Ouais, ok. Parfait. Comment t'as le pendant l'accompagnement du coup, une fois que t'as passé la porte, qu'est-ce que t'en as retenu? C'est quoi le Euh, feedback là-dessus? au niveau du copy, enfin, j'ai vu très vite mon niveau s'améliorer. Ouais. Donc, au niveau de ce que j'étais capable de faire, je me suis rendu compte que même après quelques formations, j'étais passé à côté de pas mal de choses. Ouais. Et sinon, plus niveau acquisition client, j'ai plutôt appris à bien me positionner, ce qui n'était pas super clair, et surtout à avoir une bonne offre. Tu m'as très bien accompagné sur l'offre et le Ouais. positionnement. Ok, Et ouais. j'ai tout de suite vu la différence, tu vois. Bon, là, ça fait quelques mois que je suis sorti, mais j'ai des messages toutes les semaines de gens qui me demandent qu'est-ce que je propose, est-ce que je peux en savoir plus. Un point où, en fait, j'ai dû arrêter la prospection parce que j'ai la délivrabilité de l'autre côté, tu vois. Donc, Ouais, tu t'es fait une sorte d'océan bleu. Bah, on va en parler un petit peu si tu veux bien. C'est que toi, à la base, donc ça c'est pour ceux qui écouteront ce témoignage. Euh, une niche, c'est pas quelque chose de définitif. C'est vrai que je dis souvent de se nicher dans mes accompagnements. C'est pas quelque chose de définitif. Si on voit que ça fonctionne pas ou que ça mord pas directement, faut pas hésiter à changer. Toi, c'est ce que tu as fait, Stan. T'as essayé. Et aujourd'hui, tu as quand même, bon, on va pas dévoiler la niche parce que tu t'es quand même fait un océan bleu et que je sais bien que parmi les personnes qui vont voir ça, il y a toujours un ou deux petits malins qui vont essayer de faire pareil et ils n'y arriveront pas parce que c'est une niche assez technique. Mais si tu peux nous parler justement on va dire du bienfait, du bénéfice d'avoir trouvé sa niche et d'avoir une sorte d'océan bleu dans celle-ci, quoi. Et pourquoi, en comparaison, pourquoi tu trouves ça beaucoup mieux que de rester copywriter large et parler à un maximum de personnes? déjà, rester copywriter large, tu vois, c'est plus possible aujourd'hui, je pense. Il y a trop de copies et il n'y a pas vraiment de plus-value ajoutée. Déjà,
il n'y a pas beaucoup de gens qui sont potentiellement conscients de la valeur d'un copy. Hmm. Et les gens qui en sont vraiment conscients, généralement, ils ont déjà leur copie qui sont là depuis plusieurs années, qui sont bien en place. Alors qu'à côté, il y a vraiment des océans qui sont immenses, avec des gens qui ont besoin de copies, mais il faut juste potentiellement les éduquer un peu sur les bénéfices que tu peux leur apporter. Ouais. D'où l'intérêt de revoir l'offre, ce que tu m'as beaucoup aidé à faire, euh, où tu m'as apporté à pas mal de valeur. Et le fait, en fait, d'avoir trouvé une niche, enfin, d'être vraiment spécialisé dans une niche avec une offre qui matche parfaitement avec la niche, mais j'étais passé du stade où la prospection c'était une contrainte. Je devais envoyer peut-être 30, 50, 100 DM pour essayer d'avoir un R1 Hmm. à les gens, ça leur parle tout de suite, ils sont tout de suite intéressés. Tu vois, j'envoie 10 DM là et je sais potentiellement que j'ai un R1. Ouais, ça c'est top. Et là, ouais, là, tu parles de prospection. C'est vrai que c'était long. Toi, tu fais partie des premiers arrivés. J'étais Ouais, pas encore sur le modèle que j'ai maintenant, qui est un modèle beaucoup plus doux, on va dire, en termes d'acquisition, et beaucoup plus simple à mettre en place. ouais, Mais ouais, l'idée, c'est vraiment essayer de vous nicher dans un domaine qui n'est pas encore trop exploité. D'ailleurs, il y a peu de domaines exploités parce que la plupart des copywriters sont encore trop généralistes, ou alors ils se spécialisent sur de l'email, sur du ouais, tunnel, sur des sites web, ce que je recommande pas. Euh, mais du coup, ouais, là, tu confirmes qu'en trouvant une niche vraiment qui sort un peu du commun, qui ouais, sort un petit ouais, peu des sentiers battus, on va dire. ouais, là clairement, j'ai plus besoin de prospecter, tu vois. Juste avec du contenu LinkedIn, je Ouais. peux avoir des prospects. Chaud. Ouais. T'es sur quoi actuellement, là, comme mission? Là, je suis en train de faire un tunnel. L'idée, c'est de mettre une VSL et des ads en place pour vendre une offre en evergreen, enfin en automatique, pas evergreen. L'idée, c'est que moi, ma niche, c'est des gens qui sont assez occupés. Ouais. Ils font pas mal de cash, mais ils travaillent 60-70 heures par semaine. Et l'idée, c'est vraiment de prendre en main de A à Z la partie acquisition client pour qu'ils aient Ouais. rien à faire. Ok. Donc là, on rebondit sur encore une chose que je dis souvent, c'est ne soyez pas juste un copywriter qui écrit des textes, parce que vous serez tôt ou tard remplacé par IA, si c'est le cas. Ouais, Vraiment prendre en main la partie marketing, pas hésiter à mettre les mains un peu dans tout ce qui touche, tout ce qui est autour du copywriting, sans forcément être à 100% là-dedans, quoi. ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Mm. Le but, c'est de devenir un peu un consultant en marketing où tu as le copywriting en base solide. Mais ta Ouais, mission va bien au-delà de simplement écrire des mails. Et aujourd'hui, si tu veux écrire des mails, enfin, déjà, il y a 36 000 copywriters qui écrivent des mails. ouais, En plus, avec l'IA qui arrive, c'est un support qui est quand même compliqué. facilement remplaçable par l'IA. Et enfin, il y a d'autres supports, il y a d'autres niches, il y a d'autres positionnements où vous avez beaucoup plus de valeur ajoutée et où les gens sont prêts à payer beaucoup plus pour vos services de copie. Ouais, c'est clair, nickel. Donc on a parlé du pendant. Bon, on a déjà un peu parlé de l'après, du coup. Donc toi, Ouais. aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner un peu en termes de revenus, qu'est-ce que tu arrives à générer un peu tous les mois ou résultats que tu apportes à tes clients? Est-ce que tu as un peu du feedback à nous donner là-dessus? Ouais, là, début janvier, j'ai fait un lancement avec un client. Ouais, Les meilleurs lancements qu'il avait fait de son côté, lui, il avait jamais dépassé les 2000 euros, 2005 par mois. Donc ok. vraiment plafonné. J'ai tout repris en charge, je l'ai accompagné de la création de l'offre à comment construire. Je veux dire, il avait son programme, son expertise, mais je l'ai accompagné sur comment on va amener tel truc, on va apporter telle chose parce que ça répond à telle objection. Enfin, Hmm. j'ai vraiment refait un peu la façade du programme et sa forme aussi, la forme et la forme. Et en 10 jours, on a dû générer 13 000 euros. 13 000 € en 10 jours, ouais. Ah, c'est une Ouais, belle perte déjà. ouais. Sur du petit produit, c'est quoi le prix de l'offre? Est-ce que tu peux nous rappeler? C'était aux alentours des 70 euros. 70 euros. 70 €, ouais. Donc on est quand même sur Ouais. du 150 ventes à peu près. À peu près, ouais. Ouais. Je vais pas faire le calcul, mais ça doit être ça. Ouais. Ouais, non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Ok, donc toi aujourd'hui, là, tu es sur du copywriting à temps plein. Donc tu fais que ça. Ouais. Si tu peux nous dire bah, très rapidement, qu'est-ce que ça t'a permis le copywriting? Je crois que toi, tu es parti de la France. Si tu peux nous dire un peu rapidement. Ouais, là, je vis à Budapest. Ouais.
Donc, je suis parti en Europe de l'Est. Je sais pas si je vais rester sur du long terme là-bas, mais en tout cas, je suis capable de décider où je veux vivre, ce qui est quand même un sacré avantage. Ouais. Hum, Il y a aussi l'aspect liberté, c'est toi qui décides quand tu veux travailler ou pas. Là, tu vois, j'ai un peu le cerveau qui a du mal à fonctionner. Demain, je vais prendre un day off. Demain, c'est mardi. Je veux dire, j'ai pas de compte à rendre à un patron, j'ai pas à demander un RTT, un jour de congé parce que je Ouais. suis fatigué. Si je veux travailler le matin, avoir mon après-midi de libre, bah, je suis libre de le faire ou inversement. Donc, ouais, plus de liberté sur comment je veux mener ma vie, comment je veux travailler. Euh, Puis, enfin, actuellement, je suis encore jeune, tu vois, mais je sais que le jour où j'ai une famille, je serai capable de voir mes enfants grandir, de passer du temps avec des personnes qui comptent vraiment et de pas Mm. être bloqué dans un travail où je suis loin, où je suis loin de chez moi. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu avais un autre truc à ajouter avant qu'on termine ou est-ce que c'est bon, t'as à peu près tout dit? N'hésite pas. C'était un petit mot Mm. de la fin. Petite leçon de morale que tu as retenue, que tu peux donner à ceux qui écouteront cette vidéo. Enfin, de morale ou une petite leçon de. Euh, je pense que, enfin, moi, quand j'ai rejoint Copy Momentum, j'avais pas encore atteint mes objectifs. C'est parce que j'avais encore pas mal de choses à apprendre. Et du coup, restez dans l'optique de continuer à apprendre et continuer à vous améliorer. Et restez pas sur ce que vous avez acquis. Je sais que les formations en copie coûtent cher, alors facilement 1000 euros. Voilà, j'en ai payé plusieurs, mais c'est pas suffisant. Il faut continuer à se former, il faut mettre en pratique, il faut prendre des feedbacks. Et le fait de se faire accompagner, d'avoir des feedbacks concrets de quelqu'un qui est là depuis 5 ans, c'est vraiment le cheat code pour gagner des mois, voire des années d'expérience. Ok. Ouais. Ok. Super. Bah écoute, merci Stan. Avec plaisir, Anto. Je te dis à bientôt et puis très bonne continuation à toi alors. Merci, à bientôt. Ciao.